Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de rajouter des jeux dans la console AT Games Mega Drive Flashback. Juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto qui va vous permettre de rajouter des jeux dans votre AT Games Mega Drive Flashback, dans laquelle on trouvait 85 jeux qui se partageaient entre Mega Drive, Master System, Game Gear et des jeux bonus qui étaient vraiment pas terribles. Ce que je vous propose, c'est de rajouter vos jeux préférés, et il va falloir bien suivre les instructions. Il y a plusieurs étapes, et la première étape, c'est d'ouvrir la console. Première étape de ce tuto, il vous faudra donc un tournevis cruciforme afin de démonter la console. Alors pourquoi? Parce que la console, si vous regardez bien, elle a les ports donc manette ici, les boutons, le port cartouche, on a sur l'arrière la prise HDMI, l'alimentation, enfin l'entrée alimentation et rien d'autre. Dans une autre version, il y a une carte SD, un lecteur de carte SD ici qui permet d'accéder, d'exploiter donc cette console par ce biais. Mais là, rien d'apparent. Donc on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la console et vous allez voir, il y a une petite surprise. Alors à l'arrière de la console, vous allez avoir 6 emplacements où vous allez avoir des vis à retirer, plus un qui est caché dans l'étiquette. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Vous percez légèrement et vous avez accès à cette vis là. On va démonter, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, vous faites attention à ne pas perdre vos vis, vous les mettez de côté et on se retrouve donc avec la console. Avant d'ouvrir la console, il va falloir faire très attention puisque vous allez avoir le bouton de mise en route de la console, un petit voyant qui vous dit que la console est allumée et on ne sait jamais trop comment c'est branché. Donc on va faire attention à ouvrir la console délicatement et retirer le capuchon, non, le capot, je vais y arriver, le capot, et vous voyez qu'il y a une nappe ici et un petit câble qui vient ici. On va pas les retirer, on va juste donc observer comment est foutue cette console. Vous voyez, il n'y a pas grand chose encore une fois. On a le PCB, la carte mère qui est là, avec l'entrée HDMI, le port de cartouche, et puis l'alimentation. Et si vous regardez bien d'un peu plus près, je vais le rapprocher, on a ici, exactement à cet endroit-là, vous voyez, une entrée USB. Donc c'est une entrée mini USB et pas micro USB comme on utilise beaucoup maintenant. Donc il faudra vous munir d'un câble mini USB. Voilà à quoi ressemble le câble mini USB. Bon, vous connaissez tous ça. Si c'est pas quelque chose que vous avez à la maison, faites-vous le prêter ou pourquoi pas en acheter un. On va en avoir besoin de toute façon. On va devoir le brancher sur la carte mère, mais vous voyez que ça peut gêner. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le PCB ici. Il y a 4 vis à démonter et on va le faire de suite. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper parce que vous avez 2 tailles de vis. Je vais vous rappeler les emplacements. Donc on a retiré nos vis de cet emplacement-là, et du port cartouche. Voilà, donc du coup on va pouvoir lever légèrement le PCB et pouvoir brancher notre câble. On vient brancher donc le câble sur le port USB. Et là on va juste déposer la carte ici dans son emplacement, mais juste la déposer. Voilà, de quoi pouvoir brancher le câble d'alimentation. Le HDMI, on ne va pas en avoir vraiment besoin. Et donc, on se rend sur le PC. Avant d'attaquer une modification sur la console, il faut savoir que sur la console, il est prévu 7 pages, les petits points blancs en bas, à droite.
Vous en avez 7 au total, donc qui correspond aux 7 pages contenant 10 jeux par page, sauf pour la dernière où il n'y a que 3 jeux. Donc il manque 7 emplacements vides dans lesquels on va pouvoir loger nos jeux. Alors évidemment, je pense qu'on peut aller au-delà de 7 jeux. Je l'ai déjà essayé, mais ça fait bugger le menu. Alors avant de trouver une solution, je vous montre déjà ce tuto, comment rajouter donc des jeux sur la console en utilisant les 7 emplacements qu'on a ici. Allez, on retourne sur le PC et on va attaquer donc ce tuto. Nous voilà donc sur le PC afin de rajouter sur notre console Mega Drive ATGames Flashback des jeux supplémentaires. Donc j'ai sélectionné 3 jeux, Castle of Illusion, Street of Rage et Tailspin. Alors ne me demandez pas des liens de ROM, je ne vous en donnerai pas. Sachez que Google est votre ami, vous en trouvez sur internet si vous voulez. Et je vous rappelle aussi qu'il est interdit de posséder des ROM si vous n'avez pas les originaux. Là vous avez les jaquettes des jeux correspondants. Et on va transformer tout ça. Donc, première chose à faire, c'est renommer les ROM en leur donnant un nom simple, hein, comme là, vous voyez, j'ai enlevé tous les espaces. Vous pouvez mettre un mot ou simplement retirer les espaces du nom. Et vous mettez la terminaison .bin, c'est très important. Donc on fait bin. Là, il va vous dire, attention, l'extension d'un fichier, il ne faut pas la modifier, tatati, tatata. On s'en fout, puisque c'est ce qu'on veut faire. La transformation se fait, on va faire la même chose pour Street of Rage, donc je le renomme, j'enlève le point gen Genesis que je viens renommer .bin, même chose, et je fais la même chose pour le troisième, Tailspin, donc on va d'abord retirer l'espace qu'il y a entre Tail et Spin, d'ailleurs je viens de remarquer que sur Street of Rage, j'ai oublié de faire ça. Donc, comme je vous disais, hein, vous pouvez laisser simplement un mot ou faire quelque chose de plus simple comme ça. Et .bin. Donc, Tailspin, on va faire .bin également. Voilà. Ok, nos jeux sont transformés. On va les mettre dans un dossier qu'on va appeler Games. Alors, Games avec le G majuscule, et ça aussi c'est très important. G-A-M-E-S. Donc je viens glisser mes jeux, mes premiers jeux, voilà, et on viendra mettre aussi les jaquettes. Alors les jaquettes, il faut absolument les mettre dans un format particulier, qui sera le format 214 par 300 en PNG. Donc vous voyez là on a du JPEG, là les noms sont simples, Castle, Street, et Tailspin. Donc pour l'instant, on s'en fout un petit peu. On va simplement les transformer avec Paint. Donc je clique droit avec ma souris, je fais ouvrir avec Paint. J'arrive sur ma jaquette, je fais redimensionner. Je retire conserver les proportions, j'enlève la petite case. Je précise que c'est en pixels que je vais préciser le format de mon image et je mets 214 par 300. Voilà, et puis je réenregistre, enregistrer sous format PNG, et je vais le laisser sur le bureau, comme ça on verra les deux formats. Voilà, donc j'ai ma première image ici en JPEG, et ma deuxième image en PNG, et vous remarquez que le format est en 214 par 300. Celle-ci ne m'intéresse plus, je la jette. Et je vais faire la même chose pour les autres jaquettes. Voilà donc mes images Street en PNG et Tailspin en PNG. Les deux autres, je les prends et je les mets à la poubelle. Et puis celle-ci, je le mets dans le dossier Games. Et on rentre dans ce dossier Games pour voir comment il est fait. Donc on a nos jeux et nos jaquettes. Les jaquettes, on va les renommer avec le nom du jeu. C'est-à-dire que là, j'ai juste à faire clic droit, renommer. Je fais CTRL-C pour récupérer le nom du jeu. Et je viens l'appliquer au nom de la jaquette. Et je viens faire Up Castle of Illusion. Et je vais mettre .bin. Vous voyez, .bin, .png. Et je l'enregistre tel quel. Et je fais la même chose avec les autres jeux. Donc je récupère le nom de mon jeu, Street of Rage, sans les espaces. Je
je vais copier le nom, je viens renommer la jaquette, je donne le nom que je viens de copier, et je mets .bin. Donc du coup, j'ai une jaquette qui s'appelle streetofrage.bin.png. Et même chose pour Tailspin. Voilà, donc mes jaquettes sont renommées avec le nom du jeu, .bin.png. J'ai donc mon dossier Games qui est fait. On branche la console. Donc je la branche de façon électrique. Et puis je mets aussi le câble USB sur le PC. Et puis j'allume ma console. On entend le petit bruit. Alors, ce qui devrait se passer, on va contrôler ça. La console apparaît, vous voyez, on a RK3036. Alors si ce n'est pas le cas chez vous et que vous avez MT quelque chose, c'est normal, hein, c'est le nom de votre console, pas de panique, c'est tout à fait normal. On a 3 choses à récupérer sur Internet. Vous allez récupérer ADB Setup, je vous laisserai le lien. C'est un petit logiciel qui va nous permettre de communiquer entre le PC et la console. Et puis 2 fichiers texte que je vous laisserai télécharger, il y aura les liens, et qui vont nous servir. Donc, première chose à faire, c'est installer ADB Setup. Donc je clique 2 fois dessus. L'ordinateur me demande de donner l'autorisation, ce que je fais. Une fenêtre bleue apparaît. C'est normal, pas de panique. On fait Yes, on valide, on fait à nouveau Yes. Il installe 4 petits fichiers. Il me demande si je veux installer ces 4 petits fichiers. Je fais oui. La fenêtre, cette fenêtre-là s'ouvre. On fait suivant. Et puis on fait terminer. All done, donc tout est fait. Et la fenêtre se referme automatiquement. Si vous avez un souci à installer ADB Setup, il est possible qu'il vous manque un petit fichier dans votre système. Vous allez dans C, vous allez dans Utilisateur, et là vous allez dans l'utilisateur, moi c'est Zeloui, et dans cette liste de programmes, vous devez avoir un fichier qui s'appelle Desktop. Si vous ne l'avez pas, il suffit de le créer, hein. Vous faites Nouveau, Dossier, vous renommez Desktop, et vous refermez tout. Et là, vous refaites votre installation et ça devrait résoudre le problème. On continue. Voilà, donc ADB est installé. Ce qu'on va faire, on va créer un dossier qui s'appelle Flashback, le nom de la console, avec un F majuscule, Flashback. On ouvre ce dossier. Et là, on vient maintenir, appuyer la touche Shift, vous maintenez, et vous cliquez droit avec votre souris, et là vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, et vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Voyez, donc je clique là-dessus, il m'ouvre une fenêtre bleue, et là il va falloir faire très attention. Tout ce qu'on va faire peut avoir un risque de brique de votre console. Si vous suivez pas à pas ce tuto, il n'y a pas de risque. C'est très simple même, je dirais. Je vous demande d'ouvrir le fichier instructions et là vous allez avoir 6 lignes de commande qu'on va rentrer pas à pas pour pouvoir rajouter nos jeux. Donc on a ADB Device, je le surligne, je fais CTRL-C pour le copier, ou sinon vous pouvez cliquer droit et faire tout simplement copier. Et vous venez ici, il y a le curseur qui clignote, et vous faites CTRL-V, et là, vous validez. L'ordinateur va rechercher des appareils Android. Notre console est sous Android 4.4, donc il reconnaît cette console. Et on est connecté avec la console. Deuxième ligne, cette ligne-là, qui va faire une sauvegarde de la liste de jeux de votre console. Donc quand vous venez l'appliquer ici, je fais toujours CTRL-C pour copier, CTRL-V ici pour l'appliquer, et je valide. Alors, je vous laisse remarquer que dans le dossier Flashback, il n'y a rien pour l'instant. Et quand je vais faire ça, je valide, il vient de sauvegarder un fichier qui s'appelle AllGame. C'est la liste de vos jeux que vous pourrez ouvrir avec Notes, par exemple. Regardez, j'ouvre avec le bloc-notes et vous avez la liste des jeux. Donc pour l'instant, on ferme ça.
et on continue nos lignes de commande. Donc j'arrive sur la troisième commande, et là attention, vous allez autoriser votre console à accepter des modifications de son système via le PC. Donc je fais CTRL V. Là, rien ne se passe, mais l'autorisation est bien passée. Et puis là, on va créer en fait une sauvegarde de la liste des jeux qui est dans la console. On va faire une sauvegarde dans la console grâce à cette commande. Donc je fais copier-coller, encore une fois, et je valide. Rien ne se passe, mais tout s'opère. Ensuite, on va avoir une dernière chose à faire. Donc on va faire cette chose-là qui vient en fait créer un lien entre la console et un dossier qu'on va rajouter par la suite sur la console. Donc vous faites bêtement, hein, vous appliquez ces lignes de commande. Voilà. Et puis la dernière qui vient refermer le statut de lecture seule. Copier-coller, encore une fois. Vous faites très attention hein, quand vous faites ça. Voilà, on a terminé avec ça. Donc on ferme la fenêtre bleue. On ferme notre dossier instruction. On en aura besoin tout à l'heure, mais je vous expliquerai pourquoi. Et puis, on va s'intéresser à notre dossier All Games, hein, notre fichier All Games qui contient les listes des jeux. À ce stade du tuto, il y a une chose très importante pour votre fichier All Games qu'il faut faire, donc c'est une sauvegarde qui vous permettra de rétablir, et je vous montrerai ça en fin de vidéo, rétablir votre console d'usine. Donc on va sauvegarder ce fichier-là, ou plutôt on va sauvegarder carrément le fichier flashback. Donc vous faites copier, voilà. Et puis vous venez le placer dans un des dossiers de votre PC où vous allez sauvegarder ce dossier. Je ne vous le montre pas, hein, donc vous faites un copier-coller à un endroit bien précis, précieux de votre PC pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Et je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Allez, on continue la mise en place de nos jeux. On va modifier ce fichier Games et rajouter donc les jeux qu'on a mis dans le dossier Games. Allez, on continue. Alors, je déplace légèrement la fenêtre qui contient donc la fenêtre flashback et je vais ouvrir la fenêtre des jeux Games que je vais mettre ici. Et on va ouvrir aussi le fichier All Games. Ouvrir, donc avec le bloc-notes. Et on va le mettre au milieu. Bon, là, on va le mettre ici. Voilà, donc là, vous avez la liste de vos jeux. Vous voyez, on a le premier jeu, Fantasy Star, et puis toute une série de jeux jusqu'au bout. On va aller à la fin. Donc, on arrive sur Super Columns. Et vous voyez comment on a une structure avec le nom du jeu. Ce que vous allez faire, vous allez ouvrir Instructions. Et à la fin d'instruction, je vous ai laissé, vous voyez ici, nom du jeu et autres. Vous prenez ce petit cartouche, vous faites copier, donc CTRL-C, et vous venez dans la liste des jeux. À la fin, vous allez vous placer ici en laissant un petit espace, voilà, et vous venez copier ce que vous avez copié précédemment. Vous voyez, donc on a le nom du jeu, donc celle-ci, du coup, je peux le fermer. On va prendre le nom du jeu qui est là. Je vais copier le nom du jeu, Castle of Illusion, que je viens mettre ici, nom du jeu.bin. Vous voyez? Voilà. Et là, je viens mettre aussi le nom du jeu, Castle of Illusion. On va with Mickey. Voilà. Donc là, vous avez vu que le nom est différent d'ici. Donc ça, c'est le nom qui va apparaître sur la console. Et ça, c'est le nom qu'on donne pour le lien vers le fichier jeu. La plateforme, c'est Genesis, hein, et le genre, c'est Sega. Donc il apparaîtra dans les jeux Sega. On fait copier. Alors là, les touches D, A et C, on pourrait très bien mettre la touche A, c'est le saut, la touche B, voilà, ça c'est à vous de voir. Et là aussi, vous pouvez faire une petite correction et marquer le jeu
est magnifique. C'est ce qui apparaîtra dans le descriptif de la console, hein. Du jeu, plutôt dans la console. Voilà, et on va faire la même chose avec les autres jeux. Donc je viens encore une fois copier cette partie-là et la mettre à la suite en sautant un espace. Et je viens mettre mon deuxième jeu qui est, par exemple, TaleSpin. Donc je vais copier le nom tel qu'il est pour pas avoir d'erreur et je viens le coller ici. TaleSpin. Et ensuite, là, le nom qui apparaîtra sur la console, donc TaleSpin. Je ne sais jamais si c'est attaché réellement ou si c'est deux mots. Donc on laisse comme ça. Et puis encore une fois, le descriptif à l'aventure, par exemple, avec Balou. Et vous pouvez très bien mettre le descriptif complet du jeu, hein. Là, j'ai pas envie de vous le montrer, mais on pourrait très bien faire une copie d'un descriptif de jeu et le coller ici. Alors, tout en restant sur la même ligne. On vient faire une nouvelle copie de cette partie-là, qu'on vient mettre une ligne plus basse pour mettre notre troisième jeu, qui est en fait Street of Rage. Street of Rage. Allez, on va mettre tout en majuscule pour les mots. Bon, c'est de la mise en... Après, on vient vraiment prendre le nom du jeu ici. Vous voyez, par exemple, je viens copier le nom du jeu pour le coller ici. Ça, c'est très très important. Pourtant, là, ici, on vient mettre Street of Rage tel qu'il est noté dans le fichier jeu. Et je fais .bin. Voilà, encore une fois, on va enlever le descriptif. Et je vais marquer de la baston. Voilà. Et après, on vient enregistrer le fichier à l'endroit où il est, tel qu'il est. Donc là, il vient d'être modifié et on le laisse surtout ici. Et on ne touche pas. Voilà, je referme mon dossier Games. Cette partie-là, je vais en avoir besoin. Et on a terminé. On a terminé. Ce qu'on va faire, on va faire une copie de ce fichier. Vous faites copier, vous ouvrez Games et vous faites coller. Voilà. Ça, on peut le fermer. Et puis, on a terminé. On vient juste... Vous voyez, là, vous avez votre console ici. Je vous rappelle, hein, vous avez l'appellation RK3036 ou tout simplement MT quelque chose. Donc, on vient cliquer là-dessus. On a la NAND de la console, les différents fichiers, et là vous prenez votre dossier Games que vous glissez dans votre console. Voilà, tout simplement. Le fichier Games fera référence au jeu qu'on a rentré, et puis les petites manipulations qu'on a fait dans la fenêtre bleue précédemment vient faire un rappel à ce fichier pour faire la liaison avec la console. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant accéder à vos jeux directement sur la console. On va d'ailleurs vérifier ça sur la console. Je démarre donc la Mega Drive, AT Games, Flashback, et on arrive donc sur le menu qui me paraît pas modifié, mais si on va sur la deuxième page, on a bien notre jeu Castle of Illusion, le premier jeu qu'on a rajouté tout à l'heure, et on va le faire démarrer. Et là, on s'aperçoit finalement que cette console n'est pas mauvaise du tout, puisqu'elle va vous permettre de jouer à vos propres jeux, puisqu'on a le choix maintenant de sélectionner les jeux qu'on veut. D'ailleurs, si vous voulez retirer les jeux qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à en fait supprimer tout simplement les descriptifs du jeu dans la liste All Games, tout simplement. Et le jeu n'apparaîtra pas dans le menu. Ça ne le supprime pas pour autant de la console. On va aller voir le deuxième jeu qui est en fait Street of Rage. Donc on va passer par ordre alphabétique. Il est là, voilà. Je le fais démarrer. Et là vous voyez qu'il démarre sans problème encore une fois. Alors vraiment, ce qui est intéressant c'est ça. Hein, c'est le branchement HDMI. Pouvoir profiter de ces cartouches en HDMI et de ces jeux ROM. Je vais prendre Axel. Et profiter de ces ROM justement sur cette console. Alors je me rappelle d'une très bonne musique sur ce jeu, ce qui est le cas. Et bon, voilà, je me fais aligner. Bon, on va s'arrêter là. On va aller voir le dernier jeu,
qui est en fait Tailspin sur la dernière page. Tailspin, et vous voyez qu'on a encore 4 emplacements pour pouvoir mettre d'autres jeux. Parce que j'ai essayé de modifier au-delà de ces emplacements et ça fait bugger. Alors moi j'ai trouvé une autre méthode, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Le jeu démarre vraiment sans problème et il est complètement jouable. Alors ça change de la connexion RCA vidéo des Mega Drive. Alors attention, je dis pas que les Mega Drive sont pas valables, au contraire. Alors voilà comment profiter de ces jeux préférés sur la console Flashback de ATGames, la Mega Drive. Donc vous voyez, c'est pas bien difficile, mais il faut faire vraiment attention. Alors je vous l'ai promis, je vais vous montrer comment remettre d'usine votre console. Vous allez retourner dans le dossier Flashback qu'on a créé au tout début du tuto. Donc on rentre dans ce dossier. Vous retrouvez donc la liste des jeux initiales, celle qu'on a pioché dans la console. Donc si vous regardez bien, il n'y a aucun rajout de jeu. Le dernier jeu c'est Super Columns, donc c'est bien ce fichier-là. Et on va donc dans ce dossier maintenir la touche Shift et cliquer droit avec la souris. Là, on fait l'ouverture de la fenêtre PowerShell ici. Donc la fenêtre bleue s'ouvre. On va ouvrir le fichier Restore, que vous trouverez dans le descriptif. Et vous allez avoir 5 lignes de commande à saisir. Alors à chaque fois, vous copiez, bien sûr, sans les guillemets. On va d'abord prendre la première, qui va tout simplement regarder les appareils Android qui sont connectés sur la console. CTRL-C, CTRL-V. Et je fais entrer, et là il détermine bien sûr qu'il y a notre console qui est connectée. Donc c'est logique. Ensuite, on va demander à la console d'autoriser les modifications système. Là, encore une fois, je vous mets en garde, hein, il faut vraiment suivre le tuto à la lettre si vous ne voulez pas tout simplement briquer votre console. Donc, vous faites copier-coller et vous faites entrer. Ensuite, vous allez avoir la troisième ligne de commande qui vient retirer le lien entre le PC et la console. Voilà. Et la quatrième ligne, elle, va vous permettre de récupérer le fichier BAC qui est dans le système de la console et d'en faire une copie, donc CTRL-C, et d'en faire une copie pour remettre la liste d'origine, hein, effacer finalement celle qu'on avait modifiée tout à l'heure. Voilà, on fait entrer, et puis enfin, on va tout simplement indiquer à la console de restaurer l'état d'origine lecture seule du fichier système, des fichiers système. Donc on fait CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Il n'y a plus rien d'autre à faire. On ferme la fenêtre bleue, on ferme le fichier Restore. Et dernière chose qu'il va falloir faire, c'est aller dans votre console. Hein. Je vous rappelle que la console s'appelle RK3036 ou MT sur certaines consoles. Donc vous cliquez dessus, vous avez la lande qui apparaît, vous cliquez dedans, et vous devez avoir encore, si tout va bien, le fichier Games. Donc voilà, le fichier Games qui est ici, il va falloir le supprimer. On retrouve les jeux qu'on avait mis tout à l'heure. Vous allez tout simplement le supprimer. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. On a terminé, on est revenu d'usine sur la console, tout simplement. Voilà, donc le tuto est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies. Il faut savoir que je vais faire une autre vidéo sur la modification de cette console, puisqu'en fait c'est pas vraiment la méthode que j'utilise aujourd'hui pour rajouter des jeux. J'utilise une autre méthode que j'ai moi adaptée. J'ai fouillé un peu plus la console, et ça me permet en fait de retirer des jeux que je n'aime pas de cette console, et ça me permet aussi surtout de les mettre où je veux dans la console. Voilà, donc je vais essayer de vous préparer cette vidéo et je la posterai très rapidement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, ça permettra aux personnes qui ont cette console peut-être de rajouter leur jeu préféré. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne. Jusqu'à là, portez-vous bien, salut!